C'est la personne. C'est trop facile aujourd'hui de venir colmater les brèches dès qu'il y a une occasion de deuil ou un malheur ou un événement. Les gens se permettent de venir dire n'importe quoi. Vraiment, respectez la mémoire des gens. Respectez l'amour qu'on vous a offert pendant son vivant. Respectons simplement les gens qui nous ont aimés. Parce que quand je vois certaines vidéos circuler sur la toile, là, je vois les gens comme... c'est que j'ai reçu sur WhatsApp, là. Moi, je ne vais pas prononcer les noms des gens ici, parce que je ne suis pas venue pour clasher. Je vous ai dit qu'en 2019, je ne clash pas. Quand je vois que ma mère, Peggy Star, m'envoie une vidéo comme celle-ci, par exemple, je vais vous mettre la vidéo. Hein. Moi, je ne parle pas pour parler. Hein. Quand je vois une vidéo comme ça... Là, nous sommes aujourd'hui mardi 19 à Château-d'Eau. Nous sommes réunis parce que nous sommes tristes, nous sommes vraiment tristes. On a perdu maman, une bonne maman à nous de la diaspora, la mère Gouffi. Attendez, je vais vous mettre sur mon truc ici parce que hein, on n'entend pas bien la voix là-bas. Quand ils voient une vidéo comme ça m'énerve. Hein, parce que quand il faut connaître les gens. On ne peut pas arracher les trucs des gens comme ça là. Même le mari a refusé la vidéo là. Hein? Ça me fait mal. Pour cette dame qui nous a tant aimés. Je n'ai même pas le WhatsApp ici. Elle m'a seulement envoyé ça sur WhatsApp. Regardez vous-même. Donc le 22, nous devons être tous là à sa veille. On donne la parole au grand Frenga qui va continuer. C'est un moment que nous pensons comment j'évite ça me fait mal parce que vraiment ça me fait mal. Regardez ce que le mari de Madame Gouffi dit, hein. Richard Malanguet. Richard Malanguet, c'est le vrai mari de Maman Gouffi. Voilà le message de Richard Malanguet. Lisez bien le message de Richard Malanguet. Richard Malanguet, c'est un grand frère, c'est un ami qui est à Daido là-bas. Pardon, à Aqua, à la douche. Quand j'arrive chez lui, il me reçoit comme une princesse. Moi, je suis une fille d'Aqua, je suis née à Aqua, grandie à Aqua. Donc, je connais tout le système, tous les gens, mes gens là. Donc, mes gens là qui sont autochtones d'Aqua, ce sont mes gens. Donc, quand je vois que vous voulez utiliser une maman comme la reine-mère, Maman Gouffi, du restaurant Gouffi là, dans le 17e là, que vous n'avez même jamais vu de votre vie. Je ne sais pas si vous l'avez connu, hein. Mais en tout cas, moi, quand j'arrivais au restaurant, avant qu'on ne casse le restaurant, que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Je suis l'artiste Ndemanu. Ça fait 19 ans que je suis à Paris et que je vis dans Paris. Vous ne me voyez pas, mais je suis à Paris depuis 19 ans. Parce que je ne me mélange pas avec les gens qui ne m'aiment pas. Et que certaines personnes viennent prendre le deuil ici pour faire les veillées et que même le propre mari de cette dame réclame le corps de sa femme. C'est triste, hein? Est-ce que vous avez demandé à son mari si il voulait que vous fassiez la veillée? C'est ça la question. Vous ne pouvez pas commencer à organiser les veillées sans poser la question au mari, monsieur Malanguet, qui a épousé légalement cette dame. Hein? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas organiser une veillée sans poser la question. Vous savez, quand un homme a pris l'engagement d'épouser une femme, même la loi française veut que le mari a parole. Le mari a parole. Même à la mort de la femme, le mari a parole. Hein? Vous ne pouvez pas commencer à organiser des veillées sans l'autorisation du mari. Vous avez même allé enterrer la reine, enterrer comme ci, comme ça. Mais M. Malanguet a envoyé le message à tout le monde. Je vais vous lire le message de M. Malanguet, le mari de Mme Gouffi. Je vais vous lire. Alors, chers tous, je suis Richard, l'époux légitime de Jeannette Gouffi et PC Malanguet, décédé le 21 février 2019 à Paris. Nous sommes tous en train de vivre l'incroyable enterrement de cette dernière à Banca par M. Joseph, son neveu, qui a bien voulu aller la jeter entre les décharges que vous êtes en train d'apercevoir dans les vidéos à cause des tontines qu'il compte récupérer
à partir du 21 mars 2019. À la veillée organisée à Paris par ce dernier et ses complices, est-ce que Jeannette Goufi méritait cela? Après tout ce qu'elle a fait de bien pour ses enfants, je propose de demander au procureur de Bafang l'exhumation de Madame Goufi Malangué afin qu'elle soit enterrée dignement selon ses souhaits dans le caveau familial à Bonateki, non, à Bonamikangé, pardon, à Bonamikangé, à quoi, Douala. Pour cela, je suggère de reporter la soirée de Paris à 3 semaines. Je vous indiquerai la date de la dite veillée où seront invités les différents représentations diplomatiques en poste dans certains pays européens, le comité central du RDPC ainsi que les sections du RDPC de Schengen, certains de nos amis européens, tous les artistes africains vivant en Europe et toutes les grandes diasporas de l'ouest du littoral et du centre vivant en France. Ainsi donc, après cette grande cérémonie, on pourra l'enterrer à Douala. En conclusion, reportons ensemble la veillée de Paris. Richard Malangué, l'époux. Richard Malangué a parlé, l'époux de Maman Goufi. Richard Malangué. Oui. Voilà les profiteurs. Et voilà la vidéo qui est en bas. Voilà les profiteurs. Ce n'est pas moi qui parle, hein. C'est l'époux de Maman Goufi qui parle. Richard Malangué qui parle. Voilà les profiteurs. Maman à nous de la diaspora, la mère Goufi qui est partie, elle nous a laissés. Ses enfants orphelins sont là, nous sommes tous là, nous sommes tous ses enfants, et vous le savez tous. C'est une maman qui nous a bercés, qui nous a portés, qui nous a donné. Ce qui m'étonne, c'est que moi, je n'ai pas connu le président Amot. Ici, je n'ai jamais vu le président Amot chez Maman Goufi. Hein. Moi, j'ai vu le président Amot chez Céline Ladoyenne. Si mon président Amot vient parler de Céline Ladoyenne comme ça, à la mort de Céline Ladoyenne, je vais comprendre que non. J'ai déjà bu le champagne avec Amot chez Céline Ladoyenne. Mais les gens qui doivent parler du deuil de Maman Goufi, c'est les Raymond Tchengang, les Pat Diamant, les Maman Makumbu, tous les Tamoka Pascaline, les Ndemanou, les Alvin Tanker, les Adeline Yamga. Voilà les filles de Paris qui doivent parler de la mort de Maman Goufi, qui doivent assister à ce deuil et relever et montrer qu'on avait l'amour pour elle et elle avait l'amour pour nous. Quand je vois que les gens colmatent les brèches pour venir profiter d'une mort d'une dame qui n'était que pour nous c'est-à-dire qu'elle ouvrait ses bras à tout le monde. Ne profitez pas de la pluie pour chier dans le torrent. Raymond Tchenga est où? L'an 2000 est où? Ça, c'est la fin de l'an 2000. Raymond Tchenga, parce que lui et moi, on mangeait chez Madame Goufi tout le temps. Hein? Les péguistas, les Manfred Seke. Manfred Seke est où? Hein? Richard Malangué, le mari de Maman Goufi. Ces messieurs-là. Hein? Les Richard Malangué, les Manzam Constant. Les Manzam Constant, le privé des privés. Les Joël Brown. Joël sans caleçon. Joël, pardon, excuse-moi, tu n'es pas sans caleçon, ma soeur. Les Joël Brown, tout ça. Voilà les filles qui doivent venir intervenir pour le deuil ici. Parce que c'était notre maison, c'était notre rendez-vous de Paris. Quand nous on finissait avec nos blancs là, c'est là-bas qu'on buvait le champagne. Et cette dame-là, elle prenait tout le monde comme elle-même. Maman Goufi prenait tout le monde comme elle-même. Quand je vois que les gens viennent profiter de ce deuil pour faire n'importe quoi, pour dire n'importe quoi, ça me fait mal au cœur. Jusqu'à ce Richard Malangué qui fait le message pour dire que arrêtez ça. Mais Richard Malangué, je t'interpelle dans cette vidéo, moi l'artiste Demanou, je t'interpelle. Depuis que tu as appris la mort de ta femme, pourquoi tu ne t'es pas manifesté, mon frère? Cette femme t'a tout donné, Richard.
Mon grand frère chéri, Richard Malangué. Mon père, je t'appelle mon père, papa Richard Malangué. Cette maman Goufi t'a aimé avec un cœur, elle t'a tout donné. Je suis venue dans la propriété. À la douche, tu m'as reçu comme une princesse. Mon père Richard Malangué, tu m'as reçu, tu as reçu ta fille. Demande-nous comme une princesse. Comment tu peux laisser qu'on enterre ta femme et que tu redeviens, tu étais où quand elle est morte? C'est ça ma question. C'est ça ma question, mon père Richard Malangué. Tu étais où quand elle est morte? Tu étais où? Ouais, tu étais où? Tu sais que c'est ta femme aujourd'hui, quand on l'a déjà enterrée dans les villages lointains des pays bamileke là-bas. Quand elle est morte, on t'a pas dit qu'elle était décédée? Tu n'étais pas au courant de sa mort, mon père? Tu étais en voyage? Et que ça devient une histoire polémique sur la toile? Mon père, rattrape-toi comme un grand monsieur que je connais depuis des années. Rattrape-toi rapidement. Parce que là, c'est vraiment une honte. Non seulement pour toi et pour nous, ces filles. Parce que j'ai tellement aimé cette dame. Et je l'aime. Et c'est dommage que sa mort fasse le buzz comme ça. C'est dommage. Parce que cette dame, elle avait un bon cœur. Elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas qu'on utilise sa mort pour faire le business. Pour faire l'argent. Elle ne méritait pas. Faut le dire. C'est triste de le dire, mais c'est la vérité. Elle ne mérite pas que sa mort devienne une polémique, que tout le monde en parle, tout le monde s'empare, et pour faire de l'argent. Non, je refuse ça. Mon père et tonton Richard Malangué, rattrape-toi royalement. Comme c'était une reine, la reine Goufi, tu as intérêt à te rattraper royalement pour que nous, tes enfants, nous continuions à t'admirer comme on t'a toujours admiré. Comme on t'a toujours aimé, comme on a toujours aimé la reine-mère. Vous nous avez donné beaucoup d'amour. Hein? Vous nous avez donné beaucoup d'amour. Je suis venue dans ta propriété, monsieur Richard. Tu m'as invité dans ta propriété, à la douche. Tu as tout un domaine. Monsieur Richard Malangué, vous avez tout un domaine. Je suis fière de vous. Mais ce n'est pas votre épouse qu'on devrait... Nous, de la diaspora, on devait être en train de parler du nom comme ça sur la toile. Ça nous désole. Je suis désolée. Alors que vous avez tous les moyens possibles et tout ça pour gérer les choses en grand monsieur. Il faut arrêter la polémique là. Et que les profiteurs là arrêtent de profiter de la mort d'une gentille dame pour se faire de l'argent. Je suis désolée. À un moment donné, il faut taper le poing sur la table, dire stop. Stop. C'est toujours pour la mendiancité de Paris là. Pour la famine de Paris là, que vous faites ça. Vous voulez jouir sur même sur le dos des morts. Vous voulez jouir sur le dos des morts. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Je suis désolée. Même le bon Dieu vous regarde. Hein. Le bon Dieu va vous frapper. Hein. La main de Dieu elle est assez large pour frapper tout le monde là. Qui veut profiter de la mort de la gentille maman que nous on connaît là. La gentille maman Goufi là. Laissez son âme reposer en paix, pardon. Laissez l'âme de la gentille maman là reposer en paix. Pour ceux qui sont vrais. Et comme je le dis toujours, venez avec un cœur et venez donner ce que vous pouvez donner aux personnes qui sont plus... c'est-à-dire les dernières personnes qui étaient avec elle avant qu'elle ne tombe. Avant qu'elle ne tombe. C'est comme ça qu'on doit faire. Les dernières personnes qui l'ont soutenue avant qu'elle ne tombe. Les personnes honnêtes doivent venir donner. Ne prenez pas cette mort pour faire du buzz ou bien pour faire de l'argent. Dieu vous punira. Parce que cette dame, c'était une dame avec un grand cœur. Avec un cœur énorme comme ça, avec beaucoup d'amour. Je suis désolée de le dire. J'ai connu cette dame. Elle m'a toujours bien accueillie. J'ai bien mangé chez elle, dans son restaurant. J'ai toujours bu mes champagnes chez elle. Elle était très gentille. Et ça, je garde ça au plus profond de moi pour elle. Et je dis, maman Goufi, je sais que tu es au paradis avec les anges. Je sais que le corps restera poussière, mais l'âme et l'esprit, Dieu récupère l'âme et l'esprit. Tu as ton bon cœur. Je sais que tu n'es pas morte. Je sais que tu es un ange, une ange, pardon, de Dieu. Et que tu es là, tu vois tout ce qui se passe sur ton nom. Je sais que tu es au paradis, maman. Parce que grâce à ton cœur que tu avais, il n'y a pas de doute que tu sois parmi les anges. Il n'y a pas de doute, maman, que ton âme repose en paix
et que vraiment la polémique s'arrête sur ton nom. Que la polémique s'arrête. Donc j'invite tous ceux et celles qui ont un cœur pur, un cœur d'amour, comme cette dame, Maman Goufi Jeannette, avec ce cœur d'amour, de respecter la mémoire de cette dame décédée. S'il vous plaît, respectez sa mémoire. Ne profitez pas de la pluie pour chier dans le torrent. Vous savez, ce n'est pas surtout qu'on peut faire le business. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'il y a l'argent que même quand tu manges, ça te cale au cou. Ça te cale au cou. Cette dame nous a tellement donné. Elle nous a tellement aimés. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de venir sur la toile faire les polémiques. Son mari réclame le corps. Et moi, la question que je pose au mari, il était où quand il a appris la mort? C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre, monsieur Malangué. Vous étiez où? Jusqu'à ce que vous voyez les photos enterrées sur Facebook pour réagir. Vous voyez pas que c'est un peu tard pour réagir? Donc, vous n'étiez pas au courant qu'elle était décédée? En fait, c'est la question que je me pose. Je vais vous rencontrer personnellement, monsieur Malangué. Moi, votre petite sœur Ndemanou, je vais vous rencontrer et on va causer de ce sujet à huis clos. Sur ce, j'invite ma sœur. Je te rappelle, je suis en direct. Donne-moi 5 minutes, je te rappelle 5 minutes. Donc, j'invite ma sœur, si elle a un mot à dire, Tamoka, Pascaline. Je ne sais pas si elle est connectée. Hein. Si elle a un mot à dire, elle vient parler de notre maman Goufi et tout ça. Tamoka. Je ne sais pas si Tamoka est connectée, mais je vais quand même la chercher. Pascaline Gutsa. Hein. Bon, je lui ai dit que j'étais en direct, mais là, je la vois pas. Bon, si elle veut dire un mot, attendez, je vais l'appeler parce que après je vais raccrocher. J'ai trop de choses à faire. Je suis même au boulot là, donc je n'ai pas encore fini ma journée. Hein. J'ai eu une journée longue aujourd'hui quand même. Hein. Donc arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Hein. Arrêtez de profiter des malheurs des gens pour faire votre business. Arrêtez ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de profiter des malheurs des gens. C'est pas bien. Dieu vous voit. C'est vraiment pas bien. Je suis désolée de vous le dire, mais franchement, je le dis en toute honnêteté, en toute sincérité, c'est pas bien. Voilà. Donc, je voulais faire un petit coup de gueule là-dessus. Parce que quand j'ai lu le message de M. Malangué, j'ai dit, ah, la femme, notre maman Goufi là ne mérite pas ça. J'ai dit, je vais faire un petit direct là pour parler de cette dame, cette grande dame. Hein, cette grande dame, Maman Goufi et tout ça. Bon, ma soeur, elle ne répond pas. Je ne sais pas si elle est connectée. Elle devait donner son point de vue parce que nous, on soutient notre reine-mère, hein, paix à son âme, même si elle n'est plus de ce monde. On ne veut pas la polémique, et justement sur la polémique mal placée sur son nom. On veut que ça s'arrête au plus tôt et puis que chacun prenne ses responsabilités en fait. Que chacun prenne ses responsabilités. Donc voilà. Que chacun prenne ses responsabilités. Oui, maman, je suis en direct là pour l'histoire de Maman Goufi. Là, tu as fini? Mais je t'ai envoyé, non, maman? Ah, tu as envoyé l'appel? Non, je t'ai envoyé Oui, mais je suis en direct. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à cette vidéo que tu as envoyée? Parce que je trouve dommage que les gens veulent profiter de notre reine-mère pour faire de l'argent et tout sur son dos. Parce que franchement... Quand tu vas faire les rêves, les pimenteuses, on t'entend en direct. Hein. Je suis encore en direct. Je n'ai pas raccroché le Facebook. Hein. C'est plus, tu recommences. Ah, tu m'as tué. Non, je ne t'ai pas tué. Je t'ai dit que je suis en direct et que si tu veux intervenir en direct, depuis tout à l'heure, je ne fais que te parler comme ça. Que je suis en direct. Non, j'étais en ligne.
Moi aussi, je t'ai en ligne, tu m'as pas prévenu, le direct, ma puce. Ouais, Je t'ai envoyé déjà des messages pour te dire que je vais faire une remarque par rapport au message du monsieur, de l'époux de Madame Goufi, de Richard Malangué. Je t'ai dit que je vais faire un direct pour dire aux gens de stopper, de vouloir profiter de la mort de quelqu'un pour venir commander l'argent et tout ça. Je te l'ai dit quand tu m'as envoyé le message et tout. Tu sais que les Camerounais ont trop les gueules. Moi, on m'a envoyé le message, je t'ai envoyé. J'ai dit, voilà l'histoire qui se passe avec Mangoufi, qui a aidé tous les Camerounais en France. Même le clochard l'a aidé. Voilà le deuil qui a pris notre tenue. Moi, je t'ai envoyé le lien. Comme aussi a envoyé. Donc, du coup, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si mais mari... comme elle nous a accueillis, que tu parles de la manière dont elle était bien, et que les gens qui doivent même faire le deuil, là, c'est les Raymond Tchengang, les Pat Diamant, les Maman Makumbu, les Tamoka, Jean-Marie, les gens comme ça. Les Agnès, les gens qu'on a connus quand on buvait ensemble, on buvait le champagne, tout ça. À l'époque, ça fait plus de 18 ans. Quand il avait le restaurant, avant qu'on ne rase le restaurant. Hein? C'est pas une question de quoi c'est une question que le Camerounais, quand tu vas parler d'un truc censé ou pas, enfin, peu importe, ils vont dire, ouais, pimenteuse, on te suit de tout et de tout, on te colle tous les étiquettes, c'est ça le truc, tu vois. Donc, des fois, quand tu me demandes le direct, j'ai pas vu en fait, j'étais dans notre direct, donc du coup, il y a des directs, je peux pas, parce que le Camerounais n'a pas deux injures. Pimenteuse, bordel, ta mère, le cul, tu vois, ces trucs, des gros, non, des langages, maman, j'ai pas reçu cette éducation. Donc, du coup, tu vois, c'est pour ça. Moi, j'ai pas vu, j'étais dans notre direct, comme je t'ai dit, j'ai pas vu. J'étais en ligne, j'étais dans notre direct. Mais ça, quand tu m'appelles, tu dis, moi, on m'a envoyé des trucs, ouais, on m'a dit qu'il y a deuil demain. Or, entre-temps, il y a Malangué qui envoie aussi un message qui tourne dans les réseaux, tu vois. Il y a Malangué qui est l'époux. Ok, il n'était pas là. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, la dernière fois que j'ai vu ma fille, c'est qu'elle était diabétique. Elle m'a dit, ma fille, oh, tu m'as jeté. J'ai dit non. Tout le monde. Il n'y a personne qui était mieux devant Mangoufi que quiconque. C'était la mère de tout le monde, la mère de toute la diaspora. Donc maintenant que son deuil devient une histoire, c'est une reine déjà. Une reine, on ne voit pas le corps, mais au moins on devait aviser les gens. Parce qu'on avait comment dirais-je, on avait un programme qui avait dit que ça devait se passer la veille le 22, mais sauf que c'est vrai que les gens ont beaucoup oublié que c'est une reine. Et on ne voit pas le corps d'une reine, tu comprends? On ne voit pas le corps d'une reine. Ça dépend chez les Bamileke, c'est ça. Sauf que, mais la manière où ça a évolué, quoi. Tout le monde est choqué. Moi, j'ai pris la peine d'envoyer certains messages que j'ai reçus aussi que ce soit du côté du mari ou le cousin ou le neveu. J'ai eu le message qu'on m'a dit que non, c'est vrai que j'avais oublié que c'était une reine. Mais une reine, on ne voit pas le corps. Mais c'est la manière aussi, tu vois, ça devient une histoire de... Finalement, alors, quelle est la bonne veillée où on peut aller, toi et moi, pour lui rendre un dernier hommage et pour lui dire combien on l'a aimé et combien on l'aime encore, même si elle n'est plus parmi nous? Ah chérie, je n'avais pas trop de deuil. Il y a des deuils. Après, bon, chacun a ses raisons. Mais maintenant, il y a des deuils, je suis partie. Parce que moi aussi, j'ai eu des deuils, je n'ai pas eu des gens. Enfin, bref, chacun va au deuil de sa personne. Maintenant, ça va entre le mari, l'époux, et le neveu. Bon, il faut déjà qu'ils arrangent leur duel. Parce qu'on ne peut pas aller, on cotise ici, on cotise là-bas. Tout le monde est prêt à cotiser, tu as compris. Parce que personne ne sait la place de parler de petit neuf, même ancien plat de Mangoufi. Tu te rappelles, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Mangoufi ouvrait sa porte à tout le monde. Je suis désolé. Voilà. Et tout le deuil, il n'y a pas un deuil Mangoufi à manquer. C'est vrai. D'accord? On a manqué dans le temps. Donc, vraiment. Bon, après, je suis mal placé. Mais finalement, on va dans le deuil du mari ou bien du neveu. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que je te suis, ma mère. Pegista, je te suis. Ma chérie, je ne veux pas les injures. Là où je suis, on attend la décision entre le mari et le neveu. Tu as compris ce que j'ai dit? Parce que ici, je te dis, nous les Camerounais, là, insulter les gens, insulter, vraiment, c'est trop facile. Moi, tu m'as jamais vu dans... Je n'insulte pas. Je suis pas, c'est pas mon éducation. Donc moi, c'est un deuil qui concerne tout le monde. Même le fou, ça le concerne. Parce que donner à manger au clochard devant son restaurant. Donc, on attend. Malangué et comment il s'appelle? J'ai oublié même son prénom, là, c'est Joseph. C'est qui encore là? Oui, son neveu. Oui, on attend monsieur Malangué Richard qui était... Bon, c'est vrai, tu vas entendre beaucoup de bavardage, il ne s'occupait pas bien, nana, c'est vrai, quand même, il n'était pas là. Ok, d'accord. Mais il reste marié, on respecte. Oui. Maintenant,
doit s'entendre avec le neveu, qui était censé être le fils adoptif de Mangoufi. On est d'accord? Oui, oui. Alors, ça ne sert à rien. Moi, je te dis, je ne peux pas me... Je suis qui? Je suis comme toi, je suis comme toute la diaspora. Personne ne peut décider. Maintenant, comme je t'ai dit, où est Tansi? C'est tout. Ils doivent d'abord s'entendre. Parce que personne, je dis personne au dehors, ne peut décider quoi que ce soit. Tu comprends? Désolé, j'ai retourné la caméra. J'étais en train de m'habiller. En fait. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, on attend alors la décision finale. Ben, la vraie veillée, alors, c'est quand M. Malanga dit que l'autre veillée, c'est un intox et tout, et qu'on ne doit pas y aller, là. Ça veut dire quoi, finalement? Donc, on... Ma fille, il y a un problème très délicat parce que Malanga, lui, il dit, OK, tout ce que vous avez à faire, c'est écouter. Et qu'eux, ils vont trouver un compromis. C'est vrai, on devait l'enterrer comme une djinn, mais c'est d'abord une reine, n'oubliez pas. Mais alors, la manière aussi, parce que quand on regarde, moi, les vidéos que j'ai reçues, là où on l'a enterré, et c'était pas, il fallait quand même enlever, tu vois, un peu de débarrasser. Enfin, bref, je ne vais pas trop rentrer dedans. Ça se passe entre le fils et le père. Maintenant, ils vont trouver un compromis. Nous, ni toi ni moi, personne dans la diaspora, parce que nous, quand on parle de diaspora, là, même nous-mêmes, on n'est rien. Personne n'a rien à dire là-dedans. Ça se passe entre le fils et le père. Tu as compris? Même si le père n'a pas de se préoccuper d'elle, il reste le mari, l'acte n'a pas été. On est d'accord? Il n'y a pas eu de divorce. Je suis d'accord, ouais. Voilà. Donc, du coup, c'est pour éviter les polémiques, c'est pour éviter les écarts de langage. Parce qu'on va dire, ouais, votre point de vue, vous allez qui? Je donne comme mon point de vue. Je réponds à ce que tu me poses comme question. Tu comprends? Et je te conseille pareil. Donc, donne pas ton point de vue là-dedans, genre, carré ferme, non, tu fais pas pareil. On est ses enfants d'une manière ou d'une autre, mais on n'est pas de la famille directe. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, ouais. On n'est pas de la famille ADN, donc, voilà, il y a le mari. S'il réclame le corps de sa femme, vous montez, vous descendez. L'acte n'a pas été annulé. Ok? Maintenant, il y a le fils qui est aussi là. Ça entre le père et le fils. Tu comprends? Est-ce que tu comprends bien ce que je dis? Je comprends, ouais. Tu as raison. Donc, Voilà, c'est une histoire à prendre avec les pincettes, quoi, finalement. Tout à fait, ma puce. Parce que ni toi ni moi, tu vois, sa maladie. Je savais qu'elle était malade, on se croisait la dernière fois, je l'ai vue il y a un an. Hein. Je ne vais pas raconter les blablas que je l'ai vu hier, comme certaines personnes que je l'ai vu hier avant-hier. Je l'ai vu, elle m'a dit, tu m'as jeté, j'avais même honte. J'avais honte. J'ai dit, ouais, la mère, toi aussi, je raconte aussi, moi, je ne suis pas trop là, je suis en déplacement, je vais au Cameroun, je suis en France, tu vois un peu. Bon. Et après, je lui ai offert un champagne, tu vois. Tu sais, maman, Goufi, tu vois. Ben, je connais, non? Je connais. Bon, chacun son histoire avec elle. Voilà. Mais entre le père et le fils doivent s'arranger pour qu'on puisse, même si elle est déjà enterrée, bon, après, s'il va déterrer, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je n'ai rien à dire là-dedans, tu vois. Non, c'est tout. Quand ça va pour les problèmes, il ne faut pas, comment dire, embraser un problème comme si, tu vois, quand tu écoutes un truc, tu écoutes, tu as fait ton direct, tu écoutes aussi les avis des autres, tu vois, les uns et les autres. Franchement, si je parlais mal, j'étais ma parole, mais j'étais... Tu as très bien parlé, je suis d'accord avec toi, je valide ta parole. Tu as très bien parlé. Donc, de toute façon... De toute... Cet enfant, je l'ai hébergé. Je l'ai hébergé, elle a commencé la chanson. Elle a lancé devant moi. C'est vrai, oh, c'est vrai. Ma seule vraie mère de Paris, Peggy Star, la mère de Ndemanou à vie, la mère de Ndemanou, Peggy Star. Peggy Star, je t'aime jusqu'à la terre finie. Tu t'embrouilles avec tes aînés ou je sais quoi, ça rentre, ça sort ici. Moi, je ne suis pas là, mais je t'ai vu. Devant moi, tu as commencé donc. Du coup, comme tu t'as appelé dans ton direct, je te réponds. Désolé, je t'ai dit, je m'habillais. Et puis, du coup, non, franchement, je n'ai rien à dire dedans. Mais je t'ai expliqué, reste un peu à l'écart. Tu as fait ton direct, mais ne décide pas. Tu n'as rien à dire. Ni toi, ni personne. C'est noté, voilà. Ma mère Peggy Star à vie. Peggy Star, je t'aime, ma soeur. Donc, du coup, finalement, on ne sait pas qui on doit suivre par rapport à la veillée de Maman Goufi. Je vais conclure rapidement. Parce que ma mère... Les Anglais disent ouais, t'as Les Anglais disent quoi? Ouais, t'as attendons et voir. Ah, ok.
Donc finalement, on ne sait pas si c'est le neveu qui doit réellement organiser la veillée ou c'est le mari, monsieur Richard Malangué. Mais ce qu'on sait, c'est que c'était notre reine-mère, Maman Goufi était notre reine-mère et qu'on l'aime de tout cœur. Oui, mais justement, comme je l'ai dit, oui, c'est la reine-mère de tout le monde. Et bien, lui qui a son fils, et Malangué, monsieur Malangué qui est son mari, donc nous, on vient après, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu vois les tatas, on dit quoi? Les tatas, il y a beaucoup de tatas ici, il y a beaucoup de tatas. Hé, ma mère Peggy Star, la seule qui m'a aimé à Paris depuis 20 ans. Hé, Peggy, je t'aime. 1 milliard de bénédictions sur ta tête, sur tes enfants, sur tout ce que... Ma fille, un conseil de maman. Et tu n'as pas de point de vue là-dedans. Tu n'as pas de point de vue arrêté. Clôture. Ok, bon, je te laisse clôturer ma Peggy d'amour. Tu dis un dernier mot et puis je raccroche mon direct. Je te laisse clôturer, maman. Je dirais quoi? Je dirais chacun son histoire. Chacun devait vivre une histoire avec elle. Moi, j'écrirai mon histoire. Tu connais. Même Aminata, même tout le monde. Même qui n'a pas connu Maman Goufi? De quoi on parle même? De quoi on parle? À l'époque, il y a 20 ans en arrière, je suis allé là-bas, j'avais un problème à l'ambassade. C'est un coup de fil qui a résolu mon problème. Mais vous parlez de quoi? Chacun a une histoire avec Maman Goufi. Je suis désolé. Après, les injures à deux balles, on a fait ça, elle a dit non. Moi, je t'ai dit, je ne veux pas me prononcer. Mais j'ai dit juste que chacun a son histoire avec Maman Goufi. Même les Congolais, les Ivoiriens, qui n'ont pas connu ces restaurants. Surtout qu'elle était à côté de Hôtel Ibis, là où on l'a payé, et on a récupéré l'emplacement en fait. Loïs Tamoka, ma soeur Pascaline, oui, il y a Peggy Star qui parle là. Maman, c'est notre reine-mère Ngoufi que tu connais là. Ma soeur Pascaline Tamoka, Loïs, c'est notre reine-mère qu'on buvait le champagne là. Oh, il faut seulement venir témoigner comme notre grande soeur Peggy Star qui témoigne là. Voilà ça, oh, c'est elle qui est dans le trou que tu as vu sur les... C'est ma soeur Pascaline qui m'a envoyé un message là, Peggy, continue, pardon. Je répondais à Pascaline. Chacun a son histoire, chacun devait faire un témoignage s'il y avait le temps. Mais on devait faire peut-être un témoignage, comment dirais-je, en longtemps. Voilà, en fait, c'est pas évident, mais c'est une dame. Si quelqu'un parle mal de cette femme-là, parce que toutes les femmes de Paris, les mamans, les grand-mères, sont passées par Maman Goufi, de loin ou de près dans les aides, des tontines, de peu importe, tout ce que tu veux, même des marches à la préfecture. Même aujourd'hui, tout le monde est français. La majorité est passée dans le canal de Maman Goufi. J'en connais beaucoup même. Tu as compris, non? Ah, ça, je suis d'accord. On dit que quand quelqu'un meurt, et puis on lit sur les horloges. Moi, je l'ai toujours, même auprès d'elle, j'ai toujours valorisé, elle le sait. Et c'est la dernière fois qu'elle a vu là 1 an. J'étais avec qui même? Je ne sais même plus avec qui j'étais. Je me suis même caché, elle m'a aperçu. Elle a envoyé qu'on m'appelle dans la voiture. Elle dit que dis à ma fille de venir. Peggy, c'est moi que tu fais comme ça de parler à toi, c'est toi. Et que ma mère, ouais, on m'a dit que c'est toi qui es ici. Je n'avais pas que, enfin, à l'époque, enfin, il y a 1 an. Je dis, ouais, ma mère, oui. J'ai dit, ouais, tu sais, mon diabète me dérange et tout. Bon, bref. Après, j'ai dit, et tu bois? Non, il n'y a pas de problème. Si tu me donnes, je bois. Je le donne. Elle fait, je suis la seule. Maman Goufi était celle, quand elle ouvre sa bouche, c'est même pas une femme qui demande. Et juste pour te déranger, elle te demande. Et tu es obligé de donner. Tu vois? Parce que c'est une femme qui avait le cœur dans la main. Il faut quand même que les gens, en tout cas, personne n'a encore fait un mauvais témoignage sur elle. Hein. Moi, je te dis, moi, je témoigne mon histoire avec. Chacun n'a qu'à témoigner son histoire avec. Chacun, c'est celui qui veut faire son histoire. Tu peux écrire une histoire avec. Et chacun avec elle. C'est tout. Est-ce que c'est une histoire quand quelqu'un là, on dit que les gens viennent... Ma soeur, Loïs Tamoka, lance l'appel parce que je n'arrive pas à te prendre. Lance l'appel, ma soeur, parce que je ne sais pas si je... Et puis, il faut clôturer ça. On ne va pas trop débattre dessus. Non, continue à parler le temps que ma soeur lance l'appel. Tu connais Pascaline Tamoka, non? C'est elle qui veut parler. Tu la connais, non? Ah, oui, tu peux continuer à parler. Et après, tu clôtures. Oui, parle. Il y a trop de débats sur vraiment tout sa mémoire même, hein, qu'elle repose en paix. Après, le père et le fils doivent s'entendre, les gens vont voir ce qu'ils ont à faire. Bon, bah, chacun voit ce qu'il peut faire, quoi. Enfin, même si, voilà. D'accord. Moi, je ne suis pas de ceux, on condamne M. Malangué. Oui, elle a toujours dit que c'est son mari, on condamne le fils. Moi, j'entends des gens, même des messages que je reçois. Maintenant, je t'ai envoyé un message aujourd'hui, comme envoyé, on dit que, ouais, comment on l'appelle même? Comment on l'appelle? Amour. Est-ce que moi j'ai vu Amour? J'ai dit que celui-là a pris le deuil de Maman Goufi comme si c'était le deuil. Amour, le président de... Attends d'abord.
attends, qu'est-ce Je que te tu laisse as parler fait? d'amour, ma Peggy d'amour. Parle un peu de lui là. Attends d'abord, tu n'as pas compris. Parce que moi, le message qu'on m'envoie, j'ai aussi envoyé parce que tu es mieux, tu connais. Mais je n'ai pas compris comment c'est un qui fait la promotion de. Alors que c'est Raymond Chenga qui devait faire. C'est Raymond Chenga qui devait faire la promotion parce que le deuil de Maman Goufi, c'est notre Raymond Chenga qui devait faire le deuil là. Eh ma Peggy ça, ce n'est pas Raymond, mais Raymond qui va chez Maman Goufi. Avec Pascaline qui est là, Tamoka. Voilà Peggy Star qui est là, ma soeur. Peggy parle. Peggy est en train de dire qu'elle ne comprend rien par rapport au deuil là. On a envoyé un message sur mon profil. On va dire que déjà les foulards. C'est ce que tu dis. Parce que moi, je ne connais pas. Parce que Peggy est en train de dire que Peggy Star est en train de dire qu'elle ne connaît pas Amos. Elle dit qu'elle ne connaît pas Amos. Elle ne sait pas dire Amos pour venir prendre l'hôtel de Maman Goufi. Elle dit qu'elle ne connaît pas Amos. Non, je vais savoir si ça. Je connais Amos en Espagne. L'une des dernières filles que Maman Goufi a vu avant de mourir, Peggy Star. Jusqu'à Maman Goufi lui a dit, ma fille, tu m'as abandonné. Peggy Star est là. Elle témoigne. Elle dit que non, elle ne connaît pas Amos. Elle dit que Amos, là où il y a Pascaline. Attends, il y a ma soeur Pascaline qui est en train de parler. Peggy, attends un peu. Peggy, reste en ligne. Il y a Pascaline qui veut intervenir un peu. Peggy, reste en ligne. Peggy, attends un peu. Pascaline veut parler. Ma chérie. Tu sais, le problème ce n'est pas que c'est Amos ou bien le problème c'est tel ou tel qui veut organiser le truc. Le problème c'est juste que vraiment je ne comprends pas la mentalité des Camerounais. Depuis quand est-ce que depuis quand est-ce qu'on fait les veillées alors qu'on a déjà enterré la personne? Vraiment, t'as dit, je n'ai pas de problème que je veux comprendre. Pascaline qui veut parler. Attends un peu, ma mère. Oui, Pascaline te parle. Pascaline a dit que tu l'écoutes un peu. Pascaline, que tu l'écoutes un peu. Je suis dégoûtée. Maman Goufi, c'était la maman de... Maman Goufi, c'est la reine-mère de tout Paris. On me dit qu'elle est morte. Je vois les vidéos qui circulent. Moi, j'ai envie de savoir si c'est notre maman, la reine-mère, Maman Goufi, là, que j'ai vu dans le trou. Dans ce trou-là, un truc qu'on a creusé, on a pris un cadavre, on a mis dedans. J'ai vraiment envie de savoir si c'est notre reine-mère, Maman Goufi, là. 2 secondes, laisse-la finir, s'il te plaît. Oui, laisse-la finir de parler, Peggy. Oui, mais laisse-la finir un peu de... Laisse que Pascaline parle un peu. Oui, Peggy a parlé depuis, elle peut m'écouter aussi un peu. Laisse que Pascaline parle un peu, Peggy, s'il te plaît. Peggy, s'il te plaît, Peggy, laisse que Pascaline parle un peu. Ok. Vas-y, Pascaline, elle t'écoute. Je suis en train de dire que maman, ce n'est même pas le problème que c'est elle qui est en train d'organiser la veillée. C'est elle qui est en train d'organiser la veillée. Parce que finalement, la veillée sert à quoi? On fait la veillée pourquoi? On enterre la personne avant de faire la veillée. Une personnalité comme Maman Goufi. Je l'ai vu sponsoriser les soirées de Paris, les soirées mondaines. Où est tout ce monde-là? Où est tout ce monde-là? Est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai envie de savoir. Est-ce que c'est vraiment vrai que c'est elle là? Que la vidéo circule dans les réseaux sociaux, dans les WhatsApp là. Est-ce que c'est vraiment Maman Goufi que j'ai vu quelques personnes autour de son tombeau, de sa tombe là, en train de l'enterrer, en train de verser la tête? Hello, ma soeur. Non mais attends. Non, je ne pense pas que ce soit elle. Alors, si c'est elle. Quand tu me disais que ma soeur vient, et je roulais avec la langue ouverte, je garais devant chez elle. J'étais mariée à Barak. Pascaline, c'est elle, oh. Franchement, c'est dégoûtant, ça décourage tellement. D'accord, je vais écouter, mais j'ai mon problème à moi, Je ne vois pas beaucoup, s'il te plaît, moi, je suis pas dans des problèmes. Tu es en train de dire la même chose que j'ai dit depuis le début. Je ne veux pas qu'on interprète mal ce que j'ai dit. Je connais Amos en Espagne qui ne se rappelle plus de moi avant qu'il s'exprime en France. Je ne vais pas parler, je ne vais pas critiquer ou bien je vais condamner Amos. Ce n'est pas le problème d'Amos.
qu'on met Amod de côté, ce n'est pas le problème d'Amod. Le problème, c'est que la veillée qu'on est en train d'organiser, c'est dans quel but? Pascal, je réagis ce que je viens de dire à Pascal, à Demani. J'ai eu WhatsApp, comment les producteurs se prennent comme ça, comment ils vont avec, donc, c'est ce qu'on va faire. Déjà, Demani, voilà, alors la fin de... Ça, c'est pas le problème d'Amod. C'est pas Amod le problème. C'est pas Amod le problème. Le problème, c'est qu'une maman qui a tant fait pour les gens à Paris, on l'enterre avant même d'avoir fait la veillée, on l'enterre avant de faire la veillée. Mais attends, mettez-nous à la place de cette dame-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit ce que tu vas faire pour la... Qu'est-ce que c'est? Pascal, ouais, calme-toi un peu. D'abord, mais la manière que le fils aussi a fait, c'est entre lui et le père. Moi, je ne vais pas condamner quelqu'un que ce soit. Allez là, je vais rester neutre. Mais nous, on va faire son deuil. C'est tout. Tu as compris, Pascal? Il comprend que c'est avancé. Parce qu'on veut faire le deuil de quelqu'un qu'on a déjà enterré, sans rien, on a enterré comme un enfant, avec une gerbe de fleurs. Attends, non, mais attends, je comprends pas, on est dans quel monde là? Je comprends pas. Mais je comprends pas, ça sert à quoi de faire la veillée? Cet argent que nous allons cotiser là, cet argent-là devait servir pour l'enterrer comme une reine, n'est-ce pas? Attends, ou bien je sais pas quoi, j'hallucine là. Non, excusez-moi. Écoute, Pascaline, il y a plein comme toi qui sont remontés, y compris moi, tout le monde est remonté. Non, mais si c'est comme ça le milieu parisien, si c'est comme ça le milieu de la diaspora, avec tout ce que cette maman a fait, on n'a même pas attendu, laisser le corps à la mort pour qu'on cotise l'argent là, pour aller même l'enterrer en bonne et due forme, vraiment. Ne pleure pas en direct, ma soeur, pardon, ne viens pas pleurer ici en direct. Même Peggy n'a pas pleuré depuis qu'on parle là, pardon, ne pleure pas. Mais on va aller dans à quelle veillée? La veillée, je ne sais pas qui va décider de la vraie veillée. Moi, putain, j'ai demandé à Peggy de me dire quelle est la vraie veillée. Peggy même me dit qu'elle ne sait pas si c'est le mari qui doit décider de la vraie veillée ou c'est son neveu là. Donc nous, on est perdus. On ne sait même pas dans quelle veillée on doit partir. Nous, on ne sait même pas dans quelle veillée on doit aller. Ma fille, oui, je vous ai dit quelque chose. Mais il faut qu'on respecte sa dernière volonté. Moi, je propose qu'on respecte sa dernière volonté. Elle aurait voulu qu'on l'enterre. C'est le mari. Vous n'avez rien dit dedans, ni moi. Vous savez. Il y a le mari. C'est tout. Voilà. C'est regrettable, ça, c'est décourageant. Je suis outrée, je suis dépassée, je suis dépassée. Si c'est comme ça que nous nous comportons à la diaspora, vraiment, on ne peut pas accepter qu'on cotise l'argent alors qu'on a déjà enterré maman Goufi dans les conditions que j'ai vues là. Franchement, soyons logiques. Je suis d'accord avec toi, Pascaline. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. On ne peut pas cotiser l'argent dans une veillée. On l'a déjà enterré comme une poule. Vous voulez qu'on cotise encore l'argent pour faire quoi? Ma soeur, je suis d'accord avec toi. Hein, Peggy, comment on va aller encore cotiser l'argent alors qu'on a déjà enterré la dame là? Je t'ai envoyé un message encore dit qu'on va déterrer le corps. On dit qu'on va on attend alors qu'on déterre le corps. On déterre le corps. On nous dit qu'on a déjà déterré le corps. Ma soeur et moi, on va venir voir. Hein? Hein, Pascaline? Peggy dit que son mari a demandé qu'on déterre le corps. Hein? Donc, quand on va déterrer le corps, en tout cas, moi, je suis partante pour la voix du mari, tout simplement parce que la qualité, la façon qu'on a enterré maman Goufi, ce n'est pas digne, d'elle. Alors, je suis partante pour un enterrement digne, moi. C'est juste ça. Parce qu'à ce niveau, si on va plus commencer à fouiller, ça s'est passé comment? Ça s'est passé comme ça. Maintenant, on va se demander qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va demander qu'on l'enterre dans de bonnes conditions. On va cotiser l'argent afin qu'on l'enterre dans de bonnes conditions. C'est mon point de vue à moi, perso. On n'a pas bien compris ce que tu as dit. Reprends ce que tu as dit pour que les internautes comprennent bien. Et qu'on fasse... Voilà, je suis en train de dire ceci. Si la vidéo que je vois qui circule sur WhatsApp, si c'est vraiment maman Goufi, c'est malheureux, c'est regrettable, ça décourage même à la longue que quelqu'un puisse faire quelque chose pour attendre quelque chose demain. Vraiment. Je croyais que c'était notre reine-mère et qu'on devait attendre, on ne devait pas d'abord l'enterrer, on devait faire la veillée avant de l'enterrer. Maintenant, si on l'a déjà enterré, dans les conditions que j'ai vues, on a creusé le trou,
On a porté le truc qu'on a mis dedans avec une Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'hallucine. Alors, moi, je suis pour un enterrement digne d'une reine-mère, Madame Goufi. Alors, on veut bien venir à la veillée cotiser de l'argent, mais que cet argent serve, qu'on voit à quoi servir cet argent pour lui donner un enterrement digne de ce nom. Je suis d'accord avec toi, Pascal. Je suis d'accord. On est sur la même ligne, on se comprend, on est sur la même ligne. Je suis tout à fait d'accord. C'est déplorable pour tout le monde. Ça énerve tout le monde. Franchement, il y en a, ils ne dorment pas de la nuit. Madame Goufi, tout le monde sont bref, c'est ma petite contribution. Hein. Donc, Pascaline, Pascaline Taboka, donc tu es d'accord que le fait que monsieur Malangé, le mari légitime, légal de Maman Goufi, paix à son âme, déterre le corps et l'enterre dignement. Tu es d'accord pour cette position-là? Tu es dans cette position-là? Je suis d'accord. Bon, ma mère Peggy, oui. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que Peggy dit que à la dernière minute, le mari n'était pas là et que c'était son neveu. Le mari n'était pas là pour des raisons que... Le mari n'était pas là pour des raisons... Le mari n'était pas là pour des raisons indépendantes de lui, je crois. Oui. Tout à fait. Le mari n'était pas là pour des raisons indépendantes de lui. Voilà ce que j'ai dû apprendre. Mais je suis d'accord avec vous deux parce que le mari, c'est un grand ami à moi. Monsieur Malangé m'a reçu dans le palais. Honorons cette dame. Cotisons de l'argent pour qu'elle ait un enterrement digne d'une reine-mère de Paris, qui a tant fait pour tous les Camerounais de la diaspora. C'était la maman de tout le monde. Vraiment, il faut que les gens comprennent, qu'on réfléchisse. Je ne suis même pas sûre que M. Malangé était au courant du deuil de sa femme parce que la manière dont j'ai été à la douche dans le château de M. Malangé là, ce n'est pas comme ça. M. Malangé, je suis sûre qu'il a été choqué de voir qu'on enterre sa femme comme ça. Ce monsieur est un multimilliardaire. Monsieur Malangé a beaucoup d'argent. Donc, ça m'a surpris de voir qu'on jette Maman Goufi dans un cercueil de 2 francs. On n'est pas d'accord de ce genre d'enterrement qu'on a fait pour Madame Goufi là. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. J'ai été reçue dans le château. On n'est pas d'accord pour ce genre d'enterrement. Je ne vois pas un seul Camerounais qui va venir valider ici que l'enterrement de Maman Goufi, ça a été bien. Si c'est vraiment elle que j'ai vue. Si un Camerounais vient dire que oui, c'est bien, ça s'est bien passé et tout, c'est que vraiment, franchement... Allô, Pascaline? Allô? Ça fait mal, ça fait peur. Ça fait peur, le milieu de la diaspora camerounaise, ça fait peur. Oui, elle t'écoute, ma mère Peggy. Il y a beaucoup de gens qui étaient prêts à aller jusqu'à son enterrement. Moi-même, j'étais prête. Je ne pas pour son enterrement. Voilà. Il y a beaucoup de diaspora qui doivent faire son enterrement au Cameroun. Moi-même, je partais à cet enterrement. Moi-même. Parce que c'est une femme qui m'a toujours donné à manger. Ici à Paris. C'était la maman de tout le monde. Quelqu'un ne peut pas dire, Maman Goufi. Maman Goufi, c'était que tu n'as même pas l'argent, tu viens chez elle, tu manges même à crédit. Qui ne connaît pas Maman Goufi? Elle a sponsorisé les grandes soirées parisiennes. Elle était là. Non, mais attends, il faut que les Camerounais changent. On va faire la grande veillée maintenant, alors qu'on a enterré dans un trou. Ouais, vraiment, franchement, où va le monde? Où va le monde? Franchement, elle mérite ça. Ceux qui vont accepter que oui, c'est bien, ça s'est bien passé. On va maintenant cotiser l'argent là. Pourquoi faire maintenant? Au moins, son mari là, son époux nous propose de nous faire notre enterrement digne de ce nom. Moi, je me pense puisque à ce moment-là, c'est le choix à faire. Moi, je fais mon choix de me pencher vers le mari. On ne va pas rentrer. Mais Pascaline, je vais te dire. Maintenant, c'est l'heure de décision. La question que je me pose, ma mère Peggy, ma soeur et amie Pascaline Tamoka, la question que je me pose, c'est que son époux était où quand il a appris sa mort? Ça, c'est ce que je dois régler. Oui, son époux était au Cameroun. Son époux vit au Cameroun, elle vit en France. Je réponds. Son époux vivait au Cameroun, elle vivait en France. Mon père, il me reçoit au château tout Pascaline. le temps. Il était où? Jusqu'à ce que nous, on apprenne ça Je suis en train de te répondre. Sur Internet. Je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre que son mari vit au Cameroun pour des raisons indépendantes de sa volonté. Et elle vivait en France. Ici, on vit ici en France. Il y a la santé, il y a le système social. Voilà, donc on aurait pu la soigner en France, n'est-ce pas? Bon, maintenant, elle était ici en France avec sa famille. Ça, c'est ce que j'ai dû comprendre. Hein. Je peux me tromper. Hein, son mari vivait au Cameroun, elle vivait ici. Maintenant, est-ce qu'on peut respecter ses dernières volontés? Il faut aussi qu'on essaye de voir. Elle voulait être enterrée où? Mais est-ce que Maman Goufi aimerait savoir les conditions dans lesquelles on l'a enterrée là? Vous avez vu comment on l'a enterrée? C'est incroyable. Ne pleure pas, Pascaline. Il y a Peggy qui parle là. Ne pleure pas, Peggy au téléphone. Voilà ta soeur Peggy. Tu connais Peggy Star, non? Non. Pascaline, oui. ma chérie, on partage le même boulot.
Madame, comme je vous ai dit, je vous redis encore, chacun de nous, de tous les diasporas, avait même au Canada, même ceux qui venaient de la suite de je sais même pas l'Europe, a une histoire écrite avec Maman Gouffi. On est d'accord. Chacune de nous, chacune de loin a une histoire avec Maman Gouffi. Celui qui n'a pas connu Maman Gouffi n'a pas vécu. C'est-à-dire qu'il n'a pas vécu en Europe. Pas vu l'Europe, c'est pas que la France. Tu comprends? Donc, on parle la même chose, mais on ne se comprend pas. J'ai expliqué à Pascal. Il y a des trucs qui tournent sur les réseaux sociaux où on accuse les gens. On accuse parce que les gens ont balancé les directs que Amos. Mais je leur ai déjà répondu à la personne. Qu'est-ce que Amos vend le poulet? Moi, je connais pas faire ça. Oui, bien. On ne peut pas en France. Et puis, juste pour dire, dans l'histoire du Camerounais, encore pour les Camerounais, une histoire n'est jamais petite. On tue, on dramatise. Bon, ma chérie. C'est pas un mot qui a organisé la veillée de demain. Le pauvre, il est seulement là pour essayer d'arranger. Mais il ne se rend pas compte de tout ça. Je me demande si il se rendent compte de comment la vidéo qui est arrivée, de comment Maman Gouffi a été enterrée. Si, je crois que même si... C'est trop choquant, c'est écœurant. Moi-même, j'ai vu, la vidéo m'arrive tout de suite, ça m'est arrivé. À la seconde, j'avais la vidéo. J'ai eu les larmes que j'ai montré ma grande soeur. Et puis, je vais vous dire... Qui de nous aimerait être enterré comme ça? Je n'ai jamais vu Amos chez Maman Gouffi. Qui a pris Amos pour mettre devant dans l'histoire de Maman Gouffi? Non, Amos n'était pas seul, Pascaline. Il ne faut pas seulement s'entendre à Amos. Il n'était pas seul. C'est un groupe de personnes. Il croyait bien faire. Maintenant, il ne savait pas peut-être le point de vue de son mari. Il ne faut pas seulement accuser les gens pour le plaisir d'accuser. Peut-être qu'il croyait bien faire. Le problème, c'est que, est-ce que le neveu fait la veillée comment, alors qu'il a enterré Maman Gouffi comment? Non, je ne suis pas d'accord. De ce type d'enterrement qu'on a fait à la reine-mère, je ne suis pas d'accord. Ah non. Et puis, je me pense du côté du mari pour qu'on fasse un enterrement digne de ce nom pour notre maman-là. On lui dit bien au revoir. Je dis, Raymond Tchéga est où? L'an 2000 est où? C'est l'an 2000 qui devait enterrer Maman Gouffi. L'an 2000 est où? Raymond Tchéga est où? La vie est ainsi faite, ma chérie, tu sais. L'an 2000 nous donnait la vie est ainsi faite. C'est pas ceux-là que tu crois qui vont faire le deuil de Maman Gouffi. C'est pas eux qui vont faire le deuil de Maman Gouffi. Mais Guy, toi et moi, ne pouvons pas l'échapper. Maman Gouffi, que l'an 2000 nous donnait. Vraiment, ça me donne des sueurs froides. Franchement, ça fait peur pour notre avenir. Non, en France, il faut comprendre parce que c'est chacun pour soi. vraiment, ça fait peur. En France, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà Fleur de Lys qui t'a laissé au carrefour. Ouais, maman, je ne suis pas ici. C'est ma soeur, pardon, laisse la part de Fleur de Lys. C'est mon problème avec elle. Elle m'a laissé en route comment? Pascaline, non, je ne t'ai pas dit qu'elle m'a laissé en route. Je t'ai jamais dit qu'elle m'a laissé en route. Ne change pas ton direct. Non, ne change pas le débat, ma chérie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je suis quelqu'un qui évite les problèmes, moi. Moi, je ne suis pas là pour les problèmes. Moi, je dis ce qui est juste. Moi, je dis pour la bonne cause, quoi. Non, laisse ma mère. Donc, ne dis pas que personne ne m'a abandonné. Toi-même, tu ouvres ta bouche là. Tu étais là. Tu es là, ma gueule. Combattu, d'abord pas le mais là tu amènes la fleur de Fleur ici. Et ta soeur Bami, je ne veux pas le nom de Fleur ici, je ne veux pas. Moi-même, je ne veux pas le nom de Fleur. Moi, je ne suis pas là pour les problèmes, les polémiques. Deux sœurs Tchang qui sont incapables de s'entendre, pardon. Ne mélange pas les dents. Ma mère Peggy, c'est ma soeur. Laisse, on change de sujet. Fleur, c'est ma soeur, je l'aime. Voilà, tu as intérêt à l'aimer. Voilà, je suis d'accord avec toi. Si tu as tes problèmes avec elle, ça vous regarde. Vous savez vos problèmes. Moi, ne rentre pas. Moi, je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dedans. Elle me connaît pas, si elle me connaît. Ma star, elle me connaît. Elle sait que quand je vais lui dire, elle me dit cache. Quand elle m'énerve, je lui dis merde, je l'insulte pas. Quand tu m'énerves, pas si c'est ma petite soeur. Parce que les stars là, voilà, que vous devez venir parler fort, les histoires de stars là. Que ta manière à droite, ta soeur, tu te calmes un peu. C'est quoi non? Ma mère Peggy, laisse notre reine mère tranquille, c'est quoi avec toi? Qui a donné mon nom de famille à Fleur? Fleur de Lys ne connaissait pas mon nom de famille. Demande à Tabo Kake qui a donné mon nom de famille à Fleur.
Même si elle donne ton nom de famille après, où est le problème à supposer même que j'ai donné? Ça fait quoi? Pourquoi tu aimes les problèmes comme ça, Manu? Ça va, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Tu ne veux pas ou qu'on ne sent pas au corps, ou qu'on sentait. Tu n'étais pas comme ça, tu as trop changé. Tu as trop changé, tu n'es pas connu comme ça. Je n'ai pas changé. On m'a donné trop de coups, ma soeur. Redeviens même celle que tu étais avant, non? Comment j'étais avec toi? Avec la femme de la femme milliardaire. Ta copine là, elle est où? Celle de Bafoussam là. Qui était sortie dans mon premier. Elle est là, la milliardaire est là. Moi, j'ai vu la copine des milliardaires. Tu ignores quoi? Elle était sortie dans mon clip. Le prochain clip, je fais avec ma mère Peggy ici parce que c'est la seule depuis 19 ans qui. Moi, j'appelle la diaspora. Laisse-moi moi, j'appelle la diaspora. J'appelle la diaspora de ne pas accepter le genre d'enterrement. Non, doit être victime notre maman. Non, franchement, c'est grave. Non, je n'ai pas pu. Non, que Dieu m'entende. Je suis à ma première. Je suis contre le genre d'enterrement qu'on porte notre reine-mère. On creuse la terre, on la dépose dedans. Je suis contre ce genre d'enterrement. On doit honorer Maman Goufi. On doit l'enterrer dans de bonnes conditions. Donc, ceux qui savent que le mari, on peut faire confiance, on n'a plus de choix. On peut faire confiance au mari. On doit se battre et cotiser pour le. Moi, je serai partante pour la prochaine année organisée par le mari. À condition qu'il nous propose d'enterrer mieux cette maman-là. Elle mérite mieux que ça. Vraiment. Vraiment. Je ne sais pas si tout le monde a vu la vidéo. Pascaline, montre la vidéo de WhatsApp qui circule. Ça fait mal. Ça fait peur. Attends, ne quitte pas, je vais te montrer. Ça fait peur de l'enterrement de Maman Goufi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça, bordel de merde? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que vous êtes en train d'accepter? Attends, voici la vidéo de WhatsApp. Voici la vidéo de WhatsApp. Non, c'est pas ça. Non, montre la vidéo de WhatsApp de l'enterrement. Là où elle est dans un truc qui sert de tombe là. C'est quoi ça? Est-ce que c'est normal ça? C'est Peggy qui m'a envoyé, ma mère Peggy Star. Est-ce que c'est normal alors ça? C'est normal qu'on enterre Maman Goufi dans ces conditions? Vous supportez quoi? Qu'on enterre une maman comme ça là, qui a souffert, qui a transpiré pour la jeunesse camerounaise, enfin pas seulement la jeunesse camerounaise, vieux comme elle était là pour tout le monde. C'est normal qu'on l'enterre dans ce genre de conditions. Si son mari peut faire quelque chose de mieux, vraiment, on se met de son côté, point barre. Non, mais attends. Est-ce que c'est normal ça? Voilà ça, ma soeur. C'est normal ça. Maman Goufi méritait ça. Non, franchement. Alors, Pascaline, si tu as fini, je vais parler. Oui, maman. Ok, vas-y. Pascaline, je vais parler une minute, s'il te plaît. Je t'écoute, Peggy. Ok, voilà. Moi, tout ce que tu as dit depuis le début, c'est ce que j'ai dit. Donc, tout le monde peut ne pas se comprendre parce que tout le monde est écouté, d'accord? Tout le monde se sent concerné. Je t'ai dit ceci, je vous ai dit, je tiens à dire avant que tu te prennes la ligne que si c'était à refaire, on est d'accord. Écoutez-moi ce que je vous dis, parole de sage. Monsieur Richard Malangué, qui est notre tonton que je connais, qui est très respectueux, devait s'entendre avec le fils, devait s'expliquer. Et maintenant, nous donnons qu'on fasse des choses bien. On ne voit pas déjà le corps du règne, mais on peut refaire les choses. Rien n'est perdu. D'accord. Parce que c'est Dieu qui décide, c'est pas nous. C'est Dieu qui juge, c'est pas nous. On n'a pas de droit, l'être humain n'a pas le droit de condamner. Donc on est fâché, d'accord, la colère. Mais il faut que M. Richard Malangué, moi c'est mon point de vue, hein, je n'impose à personne, s'entendre avec le fils, qui était supposé être le fils a dit, c'est son fils qu'elle a toujours élevé. Qui s'entend de l'histoire main dans la main, et maintenant appeler la diaspora, on vient. Parce que Mme Goufi, c'était quand même une fonctionnaire, l'ambassade du Cameroun. Arrêtons, quand même. D'accord, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, tu as raison. Hein. Mais est-ce que les deux là vont vouloir s'entendre? Parce que je vois déjà un problème d'argent. Voilà, ils ne vont jamais s'entendre parce que Peggy est même déjà au sujet. Déjà même, le neveu a déjà... Si devaient s'entendre, c'est qu'on n'a pas encore enterré Maman Goufi. Si les deux là pouvaient s'entendre, c'est qu'on n'a pas encore enterré Maman Goufi.
Pas où les journées, mais la mi-bas passe. Parce que la mi-bas, ne veut organiser un groupe, non? Il y a bien organisé un groupe, non? Et dans tout le Facebook, tout le WhatsApp. Donc, maintenant, là, non, c'est chacun dans son côté. Donc, ce que maman Peggy dit là, c'est un rêve qui est une entente. Vous voyez qu'on cherche l'argent là, on souffre, on cherche l'argent là. On souffre, on cherche l'argent là. C'est pour que le jour de notre mort, ça se passe comme ça. Tu as vu, ça non? fait peur. Tu as vu? Ça fait peur. Hein? Ah, ça fait peur. Pardon, pensons à demain. Hein. Le mari là, les soeurs là, les neveux, les tantes là. Seul ton enfant. Ta mère, ton père. Mais c'est bien que c'est toi qui enterres ton père ou ta mère. Mais c'est ton enfant qui doit avoir le dernier mot dans ta vie. Parce que les amis. C'est dommage quoi. Non? Yo, ça fait peur. Est-ce qu'on pouvait s'imaginer que maman pouvait comme ça? Elle ne méritait pas ça. Elle ne méritait pas ça. C'est l'argent que tu veux voir. C'est l'argent que tu veux voir. Le champagne, la nourriture. Le meilleur restaurant de Paris à l'époque, Maman Goufi, il y avait deux. Il y avait deux. Il n'y avait pas deux. Non, je demande, il y avait deux. Non. Les Céline là, la doyenne vient derrière Maman Goufi. Même la mère des loges vient derrière Maman Goufi. La mère des loges. Bonjour. Merci à plus de restaurant aujourd'hui. Agnès, tout ça là, le monde Cameroun, ça vient derrière Maman Goufi. À l'époque là, Boss avait le restaurant aussi. À l'époque de Boss là. Peggy, tu te souviens du restaurant de Boss, non? Peggy? Non, le Boss c'est hier. Boss c'est hier. Après, il a fermé, les Chinois ont pris pour faire le truc des Chinois là, dans le 17e. Ouais, entier hôtel Ibis, Maman Goufi. Merde, c'est pas possible. La vie, c'est rien. Les gens passent le temps à se discuter, à se chamailler, à se faire des problèmes, à se faire des rancunes, à se montrer, Franchement, que ce deuil nous serve de leçon. Parce qu'Aline, toi-même, la laisse les problèmes. Je n'aime même pas c'est des gens qui cherchent les problèmes, ma soeur. Fuis les problèmes. Oui. Tu penses que la personne qui fuit les problèmes, c'est la personne qui est faible? Tu crois? La personne qui fuit les problèmes, c'est la personne qui est sage. Je te dis, Pascaline, tu me connais. Est-ce que tu n'es pas obligé de répondre à tout le monde. Pascaline, parlons vrai. Depuis que tu me connais, est-ce que toi et moi, on a déjà eu un problème? Pourquoi j'ai des problèmes aujourd'hui? Pose-toi la question. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Tu es une star, non? Tu es une star, non? Tu es une star, normalement, quand tu décides, tu sais ce que ça veut dire star, non? Quand tu décides d'être star, d'être un personnage public, il faut assumer. C'est pas tout le monde qui va t'aimer, je suis désolée, ma chérie. Jamais tout le monde ne t'aimera. Tu dois accepter tout ce qui vient. Tu dois accepter tout ce qui vient. Parce que tu es aussi importante. On va te jeter des pierres. On va te mettre des pots de banane pour que tu glisses. Tu dois t'attendre à tout ça. Tu ne vas pas répondre à tout le monde. Quand tu commences à répondre à tout le monde, tu te rabaisses. Tu perds les points. Merci. C'est comme ça. C'est comme ça que tu ne vas pas répondre à tout le monde. Tu vas te rabaisser au niveau de tout le monde. Il y a des gens qui me giflent dehors, je ne vais pas répondre. Il y a des gens qui m'insultent, je ne réponds pas. On ne répond pas tout le temps. C'est la grandeur. Ça s'appelle la grandeur, ma puce. Ça s'appelle la grandeur. Tu suis ta musique, tu arrêtes de clasher, chérie. Je t'ai dit d'arrêter de clasher depuis, tu ne m'écoutes pas. C'est pour ça que ça m'énerve. Ouais, même Peggy m'a dit ça. Même ma mère, arrête les clashs avant de sauter ta musique. Ma fille, si tu veux être avec moi, tu oublies Facebook là, le clash là. Elle me dit toujours ça, Peggy là. Tu peux faire des trucs dans Facebook sans clasher. C'est vrai. Hein? Occupe-toi de ta musique. Tu as encore du chemin. Pardon, parle en tchang. Tu boitises trop, pardon. Lola Songli. Pardon, je peux boitiser plus que toi. On peut dire également. Lola Songli. Ou puis vous boitiser. Lola Songli. Ma mère, écoute, Peggy, si que tu vois la Pascaline. Peggy, si que tu vois là. Si tu es bien aujourd'hui, ça commence par Peggy que tu vois là. Au nom de Jésus. Je suis bien comment parler. J'ai dit qu'au nom de Jésus-Christ, Peggy là, c'est quelqu'un qui m'a aidé dans ma vie. Où tu vois, tu comprends, non, maman? Mais pourquoi? Parce que quand tu parles de ce qu'on a fait, de ce que toi tu as fait pour les gens, parle aussi de ce que moi j'ai fait de bien, non, chérie. Je parle de quelqu'un qui m'a témoigné l'amour.
Où tu joues, non, Je vais Pascaline? sortir dans Et ton moi, je frigo. peux témoigner l'amour. Je vais sortir dans ton direct. Tu me rends jalouse, là. Tu veux vendre Je vais de sortir France? dans ton direct. Je vais sortir dans ton direct. Non, on change de sujet, Peggy. Peggy, tiens, je change Oui. de sujet. Tu as commencé la musique, tu as habité chez moi, avec moi. À l'époque, on ne te connaissait pas. C'est normal. Mais là, tu as fait les produits dehors. Ça ne me regarde plus. Tu as Voilà. Peggy, il faut parler à Pascaline, s'il te plaît. Pascaline, Il faut lui parler. donne le conseil tous les jours, Pascaline. Parce que demande-nous comme elle est. Je la connais. Ça la prend souvent comme Elle est têtue. Elle est têtue. Tu es très têtue, ma chérie. Comme ça, à un moment donné, elle te laisse faire tes folies, là. Pascaline, je valide que tu la connais bien. Tu la connais vraiment, Pascaline. Je valide. Je la maîtrise. Je connais son père, je connais sa mère, je connais toutes ses soeurs et frères. Je connais là où sa mère dort. Je connais là où son père... Attends, mais attends. Faut pas rigoler. C'est une histoire. On parlait de maman Goufi. On parlait de maman Goufi. Oui, oui, vraiment. On a dit qu'elle s'organise. Attendant la veillée que son mari va organiser, pardon. Tu as compris, non, Pensons au beau Peggy, jour. Pascaline dit qu'on attend de la veillée de M. Malanguet. C'est mon point de vue. Vous prédiquez, quand le ne regarde pas, parti là. Malanguet va faire son deuil, tonton Malanguet, et Joseph, et le fils, on verra, on va, il faut qu'il s'attende. Ça ne regarde plus. Moi, la tête, c'est moi les nouvelles dates. Ah, tu vas aller à la veillée de demain et à l'autre veillée de tu vas faire les deux veillées. Moi, je viens à Apparemment, je peux pour pas faire demain, les n'est pas deux veillées. confirmé. Apparemment, pour demain, n'est pas confirmé. Je m'en vais voir le mari, M. Malanguet. C'est celui qui est mon mari que je connais. Pascaline. Moi, je veux seulement qu'on l'enterre bien parce que le genre d'enterrement que j'ai vu là. Pascaline. Le genre d'enterrement que j'ai vu là. Pascaline, toi aussi, tu m'avais depuis qu'on demande nous aussi. J'ai dit, c'est quoi la confirmation? Je suis un cas, moi, bébé. Dis-lui, non? Dis-lui que. Attendez, je bois un peu, je mouille un peu. Dis-lui que moi, je suis un cas, non, passe. Dis-lui que je suis un cas, il bombe à attendez la confirmation. Parce que moi, monsieur, dans un peut-être, on ne connaît plus ce qui va se passer. Et mes voisins tapent dans les murs. Et nous, connard, tu t'as quoi? Il est 20 heures. Ça, c'est quand il a joué là. Et quand toi, tu continues dans le pays, c'est qui là? Attendez, c'est un problème là. C'est qui là? Moi aussi, je tape. Connard! Eh oui, moi aussi, je tape. Non? Mon frère, il a en France. Ici, on parle pas trop fort. Il y a les voisins, ils dorment. Bah oui, à partir de 22h demain. C'est pas le blanc, c'est l'arabe. Il faut que je cogne. Connard. Je dis, je ne suis pas d'accord sur ce genre d'enterrement qu'on a enterré notre mère là, ça me choque. N'est-ce pas? Ma chérie, je n'ai jamais été d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord, mais allons comprendre le pourquoi du comment. Ah, wonderful. Ça s'appelle qu'un villageois à 22 pour les murs. Mais il croit qu'il est dans le 6. Oh, on est dans le 9-3, hein. Oh, wonderful. Ok, ma mère, tu comprends. Ma mère Pascaline va conclure, non? Je vous ai dit tout, non? Pascaline est catégorie. J'ai dit ceci. On attend la décision de Malanguet, la conclusion avec son fils. Il ne faut pas embrouiller les gens, c'est tout. Ok. Pascaline, je ne vais pas continuer dans deux veillées. Soyons honnêtes, soyons clairs. Ni toi-même. Je ne peux même pas, parce que de toute façon, on attend la décision du mari, M. Malanguet. Voilà. Ok, donc c'est ce qu'il y a lieu de faire maintenant. Voilà. Maintenant, Parce que personne ne peut trancher cette histoire en dehors de les deux. En dehors des deux. tout à fait, ma mère. Merci que tu sois d'accord avec moi. Merci. Non, mais nous, même Pascaline, ma soeur Tamoka est d'accord avec toi. Hein? On est tous les deux d'accord avec toi. Merci, mes chéris. Donc, tout ce qu'on bavardait depuis là, la conclusion, la fin de fin, finale de finale, crème de crème, c'est que. Ma connexion a. Ouais, ma connexion.
Ma connexion Andem. Voilà. Bon, mon grand, bah, tu n'hésites pas à m'appeler. Hein. Sauf à 4h du matin. Le reste, tu peux m'appeler comme tu veux. Ou sinon, tu m'envoies un petit texto, ça marche. Salut, capitaine. À bientôt. Ma connexion Andem. Donc, du coup, j'ai remis le téléphone à charge. Pascaline n'a même pas fait sa conclusion, mais bon, c'est pas grave. Elle a dit son point de vue. Elle a dit que elle attend que M. Malanguet déterre sa femme et qu'on refasse une nouvelle veillée et un nouvel enterrement digne de notre reine-mère. Voilà la conclusion que Pascaline a dit. Problème. Ok, c'est ça comme je vous ai dit tout à l'heure. La conclusion était dit avant qu'elle vienne en ligne. J'ai dit, ma fille, ni toi ni moi. Personne, à l'heure-ci, même son fils ne peut pas. Il doit s'entendre avec le mari. Donc, il a dit dans le message que je t'ai envoyé que donnez-moi encore 3 semaines, on va déterrer le corps. Parce qu'il est le mari. Attention, il n'est pas divorcé. Donc, il y a une guerre entre deux. Maintenant, là, au pays, là où ils vont aller, maintenant, ils vont jouer avec les relations. On va dire que petit, calme-toi. C'est ta mère, mais c'est ta mère adoptive. Il y a quand même le mari qui encore, ils sont mariés. Mais on ne sait pas comment on va décider au Cameroun. Donc, ça revient à Malanguet, quelque part de toi à moi. Hein. Bon, après, le fils a son droit, mais ça dépend. Tu vois, donc, attendons la suite, parce que Malanguet, le message que tu as envoyé dit que attendez, la veillée du 22 là, renvoyez dans 3 semaines. Relis bien le message. Donc, maintenant, c'est chacun qui voit. Si vous voulez aller au deuil du fils, c'est vous qui voyez. Parce que aussi, de toute façon, aussi, le fils est parti fort là. Tu sais, moi, il ne veut pas moi qu'on commence à m'insulter sur le. Tu vois, non? Tu vois, les Camerounais. Quand tu dis la vérité, c'est pas bon. Tu te marres même, c'est pas bon. Tu ne dis même pas, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça. Moi, j'ai pris ton direct. Je crois que tu étais toi et moi. Et après, quand tu fais ton direct, ça va retourner le téléphone. Je vais déshabiller, déjà d'entrer à la maison. Non, tu es en direct, mais c'est pour une bonne cause, ma mère, il n'y a pas de souci. C'est pour une bonne cause. Je suis en ligne, je suivais le direct de Merci le Camille, en fait, je n'ai pas vu. Donc, quand j'ai vu, tu m'as appelé, tu as lancé appel, j'étais pris sans savoir que tu étais en direct, tu n'as pas lu. Tu vois. Donc, c'est ça qu'elle dit que vous ne prononcez pas trop, ne vous prononcez pas trop. L'histoire ne se passe pas vous, pas moi. Ça se passe tant que Malanguet et le soi-disant fils adoptif. Ok. Ma fille, il a quand même pensé. Là où le dernier type avec qui tu te mariais, c'est là où on t'enterre. Hein. C'est vrai. C'est clair. Attention, mais par contre, quand tu es la mère du roi, chez nous les mamies, on peut t'enterrer. Ça dépend de ce qu'elle a décidé. La femme d'un roi chez nous, nous les mamies, quand tu es membre, on peut t'enterrer chez ton mari ou comme on peut t'enterrer chez ton père. Parce que c'est toi qui décides. Tu as compris? Parce que les choses sont ignorent dans la précipité. Parce que les membres, les princesses, les rois, les reines, pardon, il y a la loi. Les lois sont partout. Même le royaume, enfin, dans les royaumes, il y a les lois. Il y a les décrets. Comme dans le civil, il y a les décrets. Quand tu es une reine, tu peux décider qu'on t'enterre pas chez ton mari, même si tu es marié. Quand ton mari sait qu'on doit t'enterrer chez ton père ou ta mère. Écoute-moi bien. Je t'écoute, ma mère. Donc quand les gens bavardent, parce que moi, tu sais bien, moi aussi je suis une princesse. Ouais. Donc, de quoi je parle? C'est un truc que j'ai demandé au roi. Il m'a expliqué. Les bamis, on peut t'enterrer chez ton mari ou chez tes parents. C'est toi qui décides en ce moment-là. La reine a cette immunité-là. Comme on peut t'enterrer chez ton mari ou chez ta famille. Tu as compris? Donc il y a ce problème que quelqu'un Malanguet règle avec le petit. Mais c'est les ordures aussi qu'on a vu, les ordures qu'on a vu qu'on enterrait. J'ai vu les ordures à côté. Ouais. Même on pouvait garder le corps à la morgue, même si on ne voit pas le corps, mais on faisait son deuil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui énerve un peu les gens étaient choqués, mais j'ai eu tous les appels de Paris, enfin, tous les WhatsApp, tout le monde, même certaines personnes m'ont envoyé. Parce que certaines personnes qui nous ont connus avec maman, que mais, ah, toi, tu es au courant. Est-ce que c'est seul? Les bons vêtements, tu crois? Les Patrice, Tata Patrice vont dire quoi? Les Tata Bove vont dire quoi? Les Nicoles même vont dire quoi? Les Nicoles, mais il y en a tellement. Est-ce que tu peux citer toute la diaspora? Mais vous, les enfants, les yéyés, là, nous, on peut dire quoi? Vous savez qu'on a vu le deuil ici à Paris, que le deuil de maman Gouffy devait être un deuil jamais vu. C'est vrai.
savez, quand la femme Léonce est morte, la femme Léonce que j'étais pour habiter là-bas ensemble, là. Quand elle est morte, tu as vu, on n'a jamais vu un deuil à Paris jusqu'aujourd'hui comme pour elle, tu te rappelles? C'est vrai. Tout Paris, la chapelle, dans les 2 salles. Mais le deuil de Goufi, elle est quand même 10 fois. Maman, je même Goufi, pardon, je demande pardon. Elle devait faire ça 10 fois. Ma femme n'a pas eu le deuil comme ce deuil-là. C'est vrai. Donc c'est un peu ça, quoi. Bon, conclue alors parce que moi aussi je vais arrêter le direct là. Hein? Donc, qu'est-ce que tu dis aux internautes par rapport à la veillée, la vraie veillée alors c'est laquelle? La vraie veillée, c'est que ni toi ni moi on ne connaît pas. Donc, comme je dis, je réitère, je répète, je dis ceci. Tonton Malanguet et son fils de son temps. On ne va pas entrer les gens parce que ça veillait. Ceux qui allaient là-bas ne viendront pas parce qu'ils sont allés pour nos fils. On est d'accord? C'est tout simple. Mais Pascaline et moi, on a vu qu'il y a déjà la guerre entre les deux. Donc, finalement, nous, on va faire comment? On va pas aller à la veillée de Maman Goufi parce que... Il a demandé... Je t'ai envoyé tous les messages. Ils ont dit, Monsieur Malanguet, tonton Malanguet fait son message que je t'ai envoyé aussi. Désolé, vraiment, ensemble, on va le faire. Oui, les propositions qu'il fait quand tu lis. Après, quand vous dites que les internautes disent qu'il y a l'argent derrière, de tous les côtés, l'argent derrière, c'est sûr. Mais d'après ce que j'entends, que le fils a toujours été là. Mais il n'a pas été là. Moi, c'est pas moi qui dis. C'est ce que je lis. Les messages que tout Paris t'envoie. Parce que tu envoies l'autre, l'autre envoie l'autre. Ce qui n'est que normal. Donc voilà, du coup, moi, franchement, je suis mal placé, ma fille. Parce que quand tu me demandes, c'est comme si je suis qui dans la famille. On est que les enfants adoptés de Maman Goufi. C'est vrai. Parce qu'il m'a qui t'a accouché. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Chacun ressent. Tout à l'heure, en direct. Moi, j'en ai pleuré quand j'ai appris. Et j'ai même dit que, ouais, la dernière fois qu'elle est venue, je lui ai donné. Pourtant, il savait qu'elle était malade. Mais comme elle m'a demandé, je lui ai donné. Elle m'a dit après, ma fille, j'ai bu par plaisir parce que je suis contente de te voir. Mais maman Goufi aimait tout le monde. C'était pas une maman qui détestait. Si la maman a détesté un enfant, c'est que tu as le Je te dis. courage d'un enfant dans ton Je te jure. La sorcellerie. Maman Goufi n'a jamais rejeté, même le clochard. Elle donnait à manger dehors devant son À tout le monde. À tout le monde. Mais sérieux, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça se passe entre tonton Malanguet et son fils. Bonsoir, Ange Boussop. Boussop. Bonsoir, Ange Boussop. Moi, je te dis clair que je reste donc moi là où je suis dans le brouillard. On attend aussi les nouvelles. Tu as compris? Le message t'a envoyé, c'est ce qu'on m'a envoyé. On dit que Amota fait son deuil et tout. Moi, je ne connais pas un mot. C'est ça que j'ai dit que réfléchis avant de parler. Parce que dans l'histoire, ils ont fait petit. Amota fait des tricots, des foulards pour partager, j'en sais rien. Mais quand les gens prennent la distance, les profiteurs, ils vendent. Qui a vu qu'il a vendu? Il faut aussi comprendre bien, parce qu'il ne faut pas tomber sur les images des gens qui commencent à n'importe quoi. Il faut comprendre d'abord le message. Parce que Maman Goufi était la mère de tout le monde. Même si Amota arrive avant. Moi, j'ai connu Amota en Espagne. Moi, j'ai connu, c'était un monsieur qui fait sa live. Mais peut-être qu'il venait même souvent à Maman Goufi. La plaque tournante de Paris. Si tu arrivais à Paris, tu ne connaissais pas ce Maman Goufi. Même les médecins allaient chez elle. Tu ignores quoi? Il venait du pays. Comment? Bon, finalement, qu'est-ce que les internautes doivent retenir finalement, Maman Peggy Star? Qu'est-ce que les internautes doivent retenir? On doit rester aux aguets, comme moi je suis là, on attend. On attend le mot d'ordre de M. Malanguet alors. M. Malanguet est le fils, maman, il ne peut pas épargner l'autre, l'un ou l'autre le droit. Et le mari. Donc on attend le mot d'ordre de M. Malanguet et du neveu. Je ne préfère pas qu'on dise neveu. C'était qui? Il était considéré comme son fils. D'après ce qu'elle dit. D'accord. Bon, ben, comme nous, on l'a très bien connu, on attend alors le dernier mot. Ok, ma fille, écoute-moi, parce que à l'heure, même si tu appelles un membre de la famille,
Ils vont te dire qu'il faut attendre le fils. Si tu appelles le côté de tonton Malanga, on va te dire qu'il faut attendre le mari décider. Et tu sais que quand l'acte n'est pas déchiré, peu importe. L'État, tu ignores qu'en France, l'État n'entend pas que tu n'étais pas là quand elle était malade. Est-ce que l'État entend ça? Non. On tranche. C'est le mari, c'est le dernier mot, c'est le mari. Tu ignores quoi? Pourquoi le corps est vite allé? Toi aussi. Pardon, ne me fais pas dire même ce que je n'avais pas dit. Pardon, ma fille, clôture. On attend la suite. Ok, bisous. Alors, inbox, je te parle inbox, ma mère. Bisous tout à l'heure, inbox. Voilà, merci. Bonne nuit. Ok, bisous, ma grande. Voilà, appelle-moi, oui. Bon, donc voilà, donc finalement, c'était une petite vidéo pour rendre hommage à notre grande dame, Maman Goufi Jeannette, la dame au grand cœur, la mère Teresa des Camerounais et Camerounaises en France, dans la diaspora, la grande dame qui a ouvert un restaurant dans Paris 17e, à moins de 500 mètres de la porte de Clichy. Donc, quand vous partiez de la porte de Clichy, tout de suite à droite, à 500 mètres à droite, vous aviez le restaurant de Maman Goufi qui donnait en face l'hôtel Ibis, qui a été rasé il y a quelques années en arrière. Elle est décédée le mois dernier et aujourd'hui, il y a polémique sur son décès parce que, bon, ben voilà, vous avez lu tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et s'il vous plaît, je vous invite à faire preuve d'intelligence et de sagesse parce que cette dame, c'était quand même une dame au grand cœur. Évitons de polémiquer ou de vouloir profiter de son malheur pour se faire voir ou acquérir une petite bière ou un peu de sous. Non, il faut rendre hommage avec le cœur. Donc, c'était le mot de la fin. Cette dame méritait un hommage d'amour et non un hommage de quelques billets d'euros. Pour tous ceux qui font la promotion de son deuil là. Et vu la manière dont on l'a enterré, nous, ces enfants qui l'avons vraiment connu dans Paris, nous sommes très, très choqués par rapport à la manière dont on l'a enterré. Comme pour dire que cette histoire de Mangoufi nous serve à toutes et à tous de leçons. C'est nos familles qui est la meilleure garantie pour nous. Vous avez compris? C'est-à-dire que si vous avez vos enfants, une personne de votre famille très proche, c'est à cette personne que vous devez vous confier. Et si vous voyez comment il y a l'amour, parce que c'est l'amour après tout. Parce que voir comment elle est finie là, que l'enterrement, c'est pas digne d'une reine. Hein? Tout le monde a été choqué. Ma soeur, Pascaline Tamoka a été choquée. Pascaline Goetza, elle a été très choquée. Ma mère Pégiscar, très choquée. Moi, Demanou, très choquée. Donc, vous comprenez donc que ce n'est pas digne d'une reine. Donc, soyez intelligents et rangez vos vies. Essayez de vous confier à ceux qui méritent la confiance. Et approchez-vous de ceux que vous sentez que non, là, il y a vraiment de l'amour. Ne vous éparpillez plus. L'heure est à être éveillé et à voir ce qui se passe autour de soi. D'accord? Donc, sur ce, bonne soirée à tout le monde. Je vous aime. Oui, vous pouvez partager. Ange Boutsop, tu peux partager, ma chérie. Tu peux partager. C'est pour rendre hommage à notre mère, reine-mère, Madame Goufi, paix à son âme. Elle est décédée le mois dernier. Et il fait un peu polémique. Ça fait polémique un peu sur son sujet. Et moi, je tenais à dire un mot parce que c'est une dame que j'ai connue qui m'a tellement aimée, que j'ai tellement aimée et que je trouve dommage que sa fin, ça devient un sujet de people, quoi. Parce que c'est des people qui prennent... ça devrait être un petit enterrement intime et dans le respect. Et je vois que c'est tous les people de Facebook qui s'emparent du sujet et qui disent n'importe quoi. Je trouve ça très, très dommage. Oui, choqué, ouais. Irène, c'est vraiment une triste histoire, une triste fin, mais que je demande à l'Éternel Dieu, la puissance au-dessus de toute puissance, que son âme que son âme repose en paix, parce que cette dame, c'était vraiment la mère Teresa. Comment on dit mère Teresa? Elle aimait tout le monde. Elle n'avait pas de... C'est-à-dire que tu entres chez elle, si tu as faim, elle te donne d'abord à manger. Payer ou pas, ce n'était pas son problème. Le champagne, elle te donne. Donc, c'est une femme qui devait être enterrée dans la dignité et pas faire comme ça se fait là, qu'on voit les cercueils qui se baladent, je ne sais même pas.
Oui, oui, de rien, Angèle. Attends. De rien, ma chérie, Ok, il n'y a pas ok. de souci. Ok, Bon, oui, sur à ce, je plus. vous souhaite une très belle soirée. Et soyez amour. Hein, le conseil que je vous donne, soyez amour. Soyons amour. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les unes les autres. Et soyons proches de ceux qu'on sent que vraiment là, je peux m'attacher. Ne soyons pas éparpillés. Hein, parce que vous ne savez pas comment votre vie va finir. Hein. Hein? Que son âme repose en paix. Ah oui, oui, Ange. Boussop, vraiment que son âme repose en paix, parce que cette dame, je suis sûre qu'elle est au paradis, parce que c'est une dame qui avait un grand cœur. Donc, vous savez, quand vous passez votre temps à faire votre vie sur la terre, à faire du bien, il n'y a pas de doute. Ce qui est sûr, c'est qu'à votre mort, le Tout-Puissant vous appelle. Cette dame, elle est au paradis. Ça, c'est ce que moi, Manou, que j'ai connu personnellement. Maman Goufi et son mari, M. Richard Malanguer, je les ai connus, ce couple. Je sais qu'elle est au paradis parce que c'est une dame avec un cœur comme ça énorme. Donc, bonne soirée, je vous aime. Merci, love. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et continuez à propager l'amour. Continuez à prophétiser l'amour. Continuez à vous aimer les uns et les autres. Et dites combien la vie est simple et qu'il suffit d'un amour, un regard et dire à l'autre, oui, ma soeur, je t'aime, oui, mon frère, je t'aime. Ça fait du bien dans le cœur. Quand tu dis à ton frère, ma soeur, mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime, ça fait du bien dans le cœur. Même si tu ne lui donnes rien. Un message d'amour, un sourire, un geste léger, tu vois, une expression, on dit expression du visage, un visage dont l'expression du visage parle. Un visage, juste un sourire comme ça à ton frère, mais un sourire qui vient de cœur. Tu dis à ton frère, mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. C'est des petits mots simples. Tu tends la main, un geste comme ça, à tendre sa main, un geste pour prendre la main et faire un baiser pour les